Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K, et non je ne me filme pas avec une GoPro ou avec un smartphone, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Alors je vous avais présenté précédemment deux écrans pour les passagers arrière, un de 7 pouces qui était déjà bien performant, il faut l'avouer. Alors par contre on n'avait pas la possibilité de connecter des casques sans fil. Et le deuxième écran que je vous avais présenté est de 7,2 pouces, un petit peu plus véloce et avec la possibilité de connecter des casques sans fil. Alors l'inconvénient de ce dernier, c'est qu'on ne pouvait pas orienter le flux d'air. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouvel écran, un tout petit peu plus grand, qui va intégrer des haut-parleurs et on va avoir la possibilité d'orienter les flux d'air. Je vous propose de découvrir cet écran au travers d'un unboxing, d'un tuto installation un peu plus complet et bien sûr d'une présentation, et je vous propose de découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Donc voici la boîte que Tilliard m'a envoyée. On va aller déballer tout ça. Donc, vous voyez, la boîte est très grosse, mine de rien. Là, je vous montre ça comme ça. Vous voyez, plutôt conséquent le paquet. Alors c'est très bien protégé comme d'habitude. On a du polystyrène. Hop. Voilà, donc ce qui est super sur cet écran là, c'est qu'on va pouvoir récupérer le flux d'air grâce à ce conduit. Là, on va venir installer. Là, le cadre. Ça, c'est pareil, on mettra à la fin, cette pièce là. On a un peu de câblage. Donc alors l'inconvénient de ce produit là, c'est que c'est pas complètement full plug and play comme les deux précédents écrans que je vous avais présentés. Ce qui est pas mal, c'est que voilà, ça peut s'installer aussi sur les anciens modèles 3 qui ont des ports de charge USB-A. Alors vous allez voir que d'origine c'est un support avec des ports USB-C. Donc moi dans mon modèle Y c'est du USB-C, donc c'est déjà intégré sur le support. Là on aura quelques câbles pour brancher sur la Tesla et récupérer aussi le réglage des sièges conducteurs et passagers. Alors personnellement moi je ne vais pas installer celui du conducteur. Si c'est pour que les enfants me dérangent pendant que je conduis, ça risque d'être un peu dangereux. Bref, alors ça c'est pour relier l'écran sur le support. Vous allez voir. Là le petit boîtier pour gérer tout ça. On a donc des vis pour fixer tout ce petit monde. Ce qui est sympa, c'est que du coup on nous a fourni aussi des petits adaptateurs USB-A, USB-C. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop. Ensuite on a en dessous on aura l'écran lui-même. Donc ici il est de 7,5 pouces par rapport à celui qui est installé là, il est à 7,2 pouces. Donc celui-là sera un petit peu plus grand. Donc je vais vous montrer tout ça. Et en dessous de tout ça, ce qui est cool, c'est que on va pouvoir récupérer un petit haut-parleur, deux petits haut-parleurs, un port USB-A, un port SD card. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer tout ça. Et voici, il y a le support avec les deux ports USB-C. Donc il faudra récupérer ça sur le support d'origine. Je vais vous montrer tout ça. Et là, on pourra régler le flux d'air de manière horizontale et pas niveau vertical, par contre. Donc c'est mieux que rien. Donc comme je vous disais, il y a des haut-parleurs derrière. Là, la fiche qu'il faudra venir connecter à l'écran, celle-là. Et ici, c'est pour le haut-parleur. Allez, je vous propose de faire le montage de tout ça. Alors une fois que vous aurez retiré le support d'origine, alors moi je l'avais déjà retiré parce que j'avais déjà un écran, donc c'est très simple, vous déclipsez comme ça, clac, et ça vient tout seul, tranquillement. Donc il va falloir récupérer donc, les ports USB-C qui sont là, mais alors par contre, ils sont bien planqués sous le conduit là. Donc en plus les vis, il faut les atteindre par le haut, donc il faudra dévisser cette partie-là. Donc pour ce faire, il faut avoir un tournevis Torx 20, pour dévisser cette partie là. Donc moi je vous montre tout ça parce que je sais qu'il y a eu des vidéos où on vous l'a pas montré. Donc je vais mettre ça de côté.
Hop, ça va venir tout seul. The next day. Bon alors, pour retirer cette pièce-là, donc je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, hein, surtout. Alors donc on a bien retiré les deux vis du dessus, hein, et de chaque côté de cette pièce-là, il y a deux languettes là. Vous voyez, là, ici et là, ici. Donc il va falloir faire comme ça, comme je vous montre. Et ensuite, pour enlever donc ce bloc-là, ne tirez pas comme un fou, hein, comme je l'ai entendu sur certaines vidéos YouTube anglophones, hein, chez certains youtubeurs anglophones. Mais là, comme vous voyez, il y a en fait 4 pattes ici, là. Donc c'est clipsé sur la partie basse. Vous voyez là, 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 là et là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup de, enfin, j'ai mis en appui mon tournevis là, et j'ai tiré doucement. Hein, alors parce que si vous allez tirer d'un coup, moi ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai tout arraché. Toutes les ailettes étaient sorties de la pièce. Et je me suis bien galéré pour tout remettre. Donc voilà. Donc surtout ne tirez pas comme un fou. Un coup de tournevis là pour juste venir en appui sur ce clip là, sur les 4 clips, et vous tirez. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir récupérer la platine. Donc là il va falloir un tournevis T10. Donc voilà, on a retiré donc la pièce qu'on va venir mettre sur cette pièce là. Vous voyez, donc là il y a les deux emplacements USB-C et c'est là qu'on va aller venir le fixer. Mais avant d'effectuer quelque manip que ce soit, allez dans le menu sécurité et couper l'alimentation. Vous allez devoir retirer cette pièce là, et donc c'est très simple, hein. Vous le prenez par en dessous et vous tirez d'un coup sec, hop, ça va venir tout seul. Donc là moi je l'avais déjà démonté, et vous allez devoir débrancher donc la platine des ports USB-C là. Donc c'est cette prise là. Ensuite, pour démonter la garniture d'en bas, eh bien c'est tout simple, hein. Il n'y a même pas besoin d'outils non plus, vous tirez vraiment assez fort. Et ça va se déclipser. Vous voyez, il y a des clips ici de chaque côté et au milieu. Donc vous tirez bien fort, hein, surtout dans l'axe, hein, surtout pas de travers, sinon vous allez abîmer les clips. Donc voilà, on a tout dégagé. Il va falloir aussi débrancher donc la prise ODB là, ici. Donc c'est ce que je viens de faire aussi. Il va falloir aussi enlever ce cache là, hein, grâce à ce tournevis Torx T20. Donc il y a deux vis, une vis voilà, Torx T20, voilà, la deuxième vis, et là c'est clipsé, donc il va falloir tirer dessus, voilà. Et donc là on va pouvoir venir installer tous les accessoires pour l'écran. Donc ça c'est pour rediriger le flux d'air qui viendra se positionner à cet endroit là. Donc comme vous le voyez, il va falloir enlever cette vis là pour qu'on puisse le remettre ici. C'est ce qu'on va faire, toujours avec le Torx T20. Hop, on vient positionner cette pièce là. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, là, hop, on va pouvoir clipser ça là. Donc, on va serrer un tout petit peu, hein, pas trop fort tout de même, hein, pour ne pas casser les pièces. Voilà, ça c'est placé. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va brancher ce boîtier là avec le câble, qu'on va venir brancher sur la prise ODB de la voiture. Donc vous voyez le câble blanc, on peut pas se tromper, c'est clipsé. La prise ODB, on va venir interfacer
Voilà. Là vous voyez les connexions, il faut que les connexions soient vers le bas. Hop. Pour venir brancher dans le support. Voilà. Hop. Donc voilà ce qu'il faut faire. Là, la platine, je vous conseille de la démonter et de brancher le câble et ensuite de remonter la platine dessus, sinon ça va coincer un peu. Ensuite, donc j'ai branché ce câble là, hop, et on va venir brancher l'écran. Alors pour vous dire, ce câble là, c'est pour récupérer le réglage du siège passager. Hop, alors je vous l'avais montré dans une vidéo, donc il va falloir tirer le câble là-bas et récupérer donc sur l'interrupteur. Et ce câble là rouge et noir vient se brancher sur le boîtier, ce boîtier là, avec la prise rouge et noire. Hop, comme ça vous pourrez régler les sièges du conducteur, du passager pardon. Voilà, c'est ce câble là. Ensuite, on aura ici, j'ai positionné l'écran, il y a le câble pour le haut-parleur qui viendra se brancher sur ce support là. Hein, on ne peut pas se tromper. On le branche là. On aura branché le haut-parleur. Ensuite, du boîtier, vous avez ce câble là qui va venir se brancher sur l'écran. Voilà, donc là on a fait tous les branchements. Avant de fixer l'écran sur le support, on va venir brancher le câble. Donc ça c'est branché. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ce support là. Là on va venir fixer ça, le support là. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne puisque j'ai ouvert la porte parce qu'il fait super chaud. Et donc l'écran, on va pouvoir le fixer là, comme ceci. Une vis là, une vis là, une vis là. Et il n'y a plus qu'à placer le cache, hop, comme ceci. Donc on va quand même enlever la protection d'abord. Alors voilà comment se présente l'interface. Donc c'est pas comme l'écran précédent que je vous ai présenté. Là ça reprend pas trop le design graphique des modèles S et modèle X. Donc voilà, l'écran par défaut, on a donc la ventilation, hein. Donc là vous pouvez voir que si j'allume et que j'éteins, eh bien là j'ai plus de vent. Que je rappuie, on va avoir du vent. Et si je mets à fond, on va entendre la ventilation. On pourra régler la température. Alors par contre ça va pas mettre à jour sur l'écran principal, hein, donc tout ce qu'on va faire là, on le verra pas sur l'écran principal. Ensuite ce menu là, donc c'est pour les sièges chauffants, pour pouvoir faire avancer le siège passager. Là ce sera pour contrôler la musique, si vous avez mis la musique sur l'écran central. Là vous pouvez mettre de la musique sur le stockage interne.
cette icône là, c'est pour avoir les applications donc, de vidéo hein, qui sont installées par défaut sur la tablette. Et là, sur la petite icône avec en forme de fleur, hein, c'est pour avoir toutes les applications de la tablette Android. Et donc là, juste pour votre information, on est sur de l'Android 12. Donc voilà, il y a déjà des applications installées. Moi, j'ai juste installé VLC. Mais par défaut, voilà, vous avez toutes ces applications-là. Donc vous pourrez avoir accès au Play Store. Hein. Moi, j'ai connecté mon compte, il n'y a pas de problème. Donc vous pourrez installer les applications que vous voudrez, les jeux, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a ici un chipset Mediatek Helio P60. Hein. C'est une architecture Big Little. Donc 4 cœurs haute performance et 4 cœurs économiques hein, à 2 GHz. Donc c'est largement suffisant pour ce que va faire la tablette, il n'y a pas de souci. Alors petit fait amusant là, vous voyez le petit bouton un peu transparent. Ça me rappelle un peu ce qu'on peut faire sur iOS. Et donc là c'est des touches en raccourci. Donc pour revenir sur le menu principal, voilà. Ça c'est pour régler la luminosité de l'écran. C'est pour retourner en arrière. Là c'est pour régler le volume du haut-parleur intégré. Donc la qualité des haut-parleurs un peu quelconque, moi je préférerais relier quand même l'appareil à des casques sans fil. Alors on aura la possibilité aussi de connecter la tablette sur les enceintes de la Tesla. Il y a ici le nom Android BT1221. Alors par contre on a toujours un décalage entre le son et l'image, hein, que ce soit sur YouTube ou sur un autre lecteur de vidéo. J'espère que vous allez bien. Et bien pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K, et ouais, je ne me filme pas avec une GoPro, et bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Alors ce que j'aime beaucoup sur cet écran, bien évidemment, c'est maintenant la possibilité de pouvoir orienter le flux d'air. On a une tablette qui est très réactive et on va pouvoir jouer à des jeux, même du rétro gaming, à des jeux de Dreamcast, hein, c'est pour dire la puissance de cette tablette. Et moi j'aime beaucoup aussi le fait de pouvoir regarder toutes les plateformes de streaming, hein, YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+, etc. Vu que c'est une tablette Android. Alors qu'est-ce que je n'aime pas sur cette tablette là, c'est l'installation qui n'est plus aussi plug and play que les deux écrans précédents. Là il y a un peu plus de manipulation à faire, le fait de devoir récupérer les ports USB-C du support d'origine, d'avoir plein de vis, de câbles à brancher, etc. C'est un petit peu plus fastidieux, mais bon, après quand c'est installé, hein, on n'y touche plus, donc c'est bien intégré. On a une apparence qui ressemble beaucoup aux écrans sur les modèles S et modèle X. Alors par contre, je trouve un peu dommage que ça ne reprenne pas non plus l'interface graphique des écrans des modèles S et modèle X. Bon, alors malgré tout, si vous souhaitez acquérir ce très bel écran, eh bien vous pourrez le trouver sur le site de Tilliard. Avec mon code EricStack888 du 12 au 25 juin, vous allez avoir 20% de remise au lieu de 18%. Et donc vous pourrez le toucher aux alentours de 390 € selon le taux de change. Et au moment où je tourne cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un pouce, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. J'approche bientôt les 5000 abonnés. Et vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, 86% d'entre vous. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et bien sur ce, je vous dis, portez-vous bien, attention sur la route, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!